Bonjour Younes Zerdok. Salam alaikum Anas. Ça fait Merci plaisir. beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ouais, c'est normal. Donc, tout d'abord, juste pour commencer, une petite présentation de qui est Younes Zerdok. Bah, Younes Zerdouk, je suis français marocain, double nationalité. Je suis né en France. Mes parents sont marocains. Tu vas résumer en gros, c'est que j'étais entraîneur de foot avant de devenir joueur professionnel. Donc je pense que ça résume bien le personnage. En fait, quand j'étais pro, j'avais mes diplômes d'entraîneur. Ok. Quand je suis devenu professionnel à 26 ans, j'ai eu mes diplômes d'entraîneur, donc je pense que ça résume bien un peu le personnage. En fait, je suis tombé dans la marmite, si on peut dire, de potion magique du football que mon frère m'a fait connaître, il m'a fait, il était 5 ans plus grand que moi. J'ai joué avec lui une première fois, et là, je sais pas ce qui s'est passé, il y a de la magie. Et en plus, c'est encore plus accentué quand on partait en vacances au Maroc, où je jouais au Maroc dans la rue avec les enfants marocains, avec mes frères, et on faisait des tournois, et puis quand il fallait gagner, ceux qui gagnaient, ils ramassaient, et puis on allait manger un sandwich au thon, je me rappelle, piquant, et avec un coca, et c'était magique. Donc voilà, c'est ça une Ezerdouk, en fait. Normalement, généralement, les enfants ou les jeunes, ils sont attirés d'abord par le foot. Ils entament une carrière de footballeur et ensuite, c'est le passage des entraîneurs. Toi, c'est un peu l'inverse? Oui, parce qu'en fait j'ai deux rêves, en fait. J'ai deux rêves depuis que mon frère m'a fait connaître le foot. Un, c'était de devenir footballeur professionnel. Ok. Et mon deuxième, c'était de faire une Coupe du Monde. Parce que vous Ok. savez, quand on fait des tournois dans la rue, toi, t'es le Maroc, toi, t'es le Brésil, ou t'es l'Algérie, t'es la Côte d'Ivoire, voilà. Et on faisait des tournois et, comment dire, et moi, j'ai rêvé de ça, en fait. Et en fait, quand mon père, il est marocain, avec ma mère, ils ont décidé de venir en France pour que nous, on suive des études, parce qu'à l'époque, c'est comme ça qu'ils voyaient les choses, Ouais. pour qu'on ait une chance de réussir dans la vie. Donc, en fait, tous mes frères sont très forts à l'école, ils sont des ingénieurs. Et comme je répète, c'est mon frère moi, qui m'a fait connaître le football. Et dans ma tête, j'avais qu'un objectif, c'est devenir joueur footballeur professionnel. Mais à l'époque, c'est pas comme maintenant. Nos parents, ils pensaient pas qu'on pouvait réussir avec le football. Et en fait, bah, mon père, il voulait absolument que je fasse l'école. Et donc, j'ai pas pu m'exprimer comme maintenant on peut s'exprimer. Donc, Ouais. j'allais en cachette au foot, en fait. Voilà. Il ne fallait pas que mon père le sache. Donc, voilà. J'ai- Comme chaque enfant dans le monde. Voilà. Et à partir de là, j'ai eu la chance de rentrer dans le centre de formation de la Géo. Pas le centre de formation, ça s'appelait Foot Études à l'époque. Ok. Et la Géo Auxerre, qui était réputée, qui était le meilleur de France. Et comment dire, mon père, je me rappelle, il a reçu la lettre, il était vraiment très heureux. Mais ensuite, j'ai pas pu continuer parce que mon père il a voulu vraiment que je fasse des études. Et à un moment, les études, ça allait pas parce que je pensais qu'au foot. Et je suis parti de chez moi et j'ai trouvé un club qui m'a accepté. Et tellement j'étais motivé, je m'entraînais avec trois équipes différentes. La Ligue 2, une deuxième division, une réserve qui était en National 2 et puis une équipe qui joue en National des jeunes. Et en fait, je me suis tellement entraîné, j'ai eu des clubs pro qui m'ont appelé. Donc, mon rêve allait se réaliser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai une grave blessure de surentraînement, en fait. Ok. Et en fait, je ne pouvais plus jouer. Aucun docteur, aucun neurologue voulait me donner l'autorisation de jouer au foot. Et donc, à partir de là, il y a un entraîneur anglais qui m'a dit, bah, je sais pas, il a senti en moi que j'avais ça dans le sang. Il m'a dit, bah, Younes, tu es quelqu'un qui représente le foot, qui est le club, etc. Bah, on ne peut pas te laisser partir comme ça et sans rien. On va te donner une équipe de 13 ans. Et j'ai fait un premier entraînement. Et il m'a dit, il a vu le premier entraînement, il est venu m'assister. Et il m'a dit, mais Younes, tu sais que tu es doué. Et donc, j'ai 20 ans et j'ai passé. Donc, à partir de là, j'ai entraîné. Mais j'avais toujours mon rêve dans ma tête de devenir joueur professionnel. Ok. Et j'ai été voir de neurologue à Paris, à la Salpêtrière, et lui m'a donné l'autorisation. Et je ne pourrais jamais remercier ce monsieur. Et à partir de là, je me suis retrouvé tout en bas de l'échelle. J'ai travaillé, mais j'étais entraîneur aussi. J'ai entraîné les jeunes, voilà, j'ai passé mes diplômes. Ouais. Et comment dire, et à un moment, il y a un autre entraîneur qui m'a donné une chance et me suis retrouvé en quatrième division. Et 4 mois plus tard, j'étais en train de faire des tests au Stade Rennais et après, je suis parti au SCO d'Angers où je suis devenu professionnel à l'âge de 26 ans. Et là, mais j'avais déjà mes diplômes à l'âge de 22-23, j'ai eu mon diplôme de UFA. Younes, normalement, les gens ont commencé à te connaître. C'est en 2021, lors de la CAN Cameroun 2021. Donc, tu étais adjoint
de l'entraîneur à l'époque et tu étais avec les Comores. Oui. Et donc, comment ça s'est passé, ton expérience avec les Comores et surtout que c'était leur première participation dans une compétition continentale, comme la Coupe d'Afrique des Nations. Le milieu de terrain des Comores, quand j'ai la première fois que j'ai connu en tant qu'adjoint, Oui, j'ai reconnu ce que j'avais eu à l'académie Jean-Marc Diouf. C'est les joueurs créatifs et, qui jouent ensemble, qui sont connectés. Et donc, c'est vraiment comment moi je vois le football ou comment je forme les joueurs. Donc, la chimie s'est faite d'entrée. ok, Ensuite, de jouer contre des pays d'Afrique. Ah, c'est aussi en Afrique. Voilà, c'est une expérience exceptionnelle. Et de incroyable. Oui, connaître aussi le peuple comorien, c'était quelque chose. La première fois que je suis arrivé aux Comores, oui, les gens sont tous supporters. Et ça m'a rappelé le Maroc. ok, Ça m'a rappelé exactement le Maroc quand j'étais petit. D'accord? Que c'est un pays, le Comore, qui est en voie de développement. oui, Alors, le Maroc, c'est très bien développé grâce à notre oui, roi, alhamdoulilah. Que Dieu le protège, oui, que Dieu le bénisse. Et donc, là-bas, aux Comores, c'est un peu comme ça. Maintenant, ils sont un peu comme nous, on était dans les années 85, 86. ok. Et donc, voilà. En tant qu'adjoint, Hmm. tu as affronté le Maroc, la sélection marocaine, à 2 reprises. Oui, Comment ça se fait d'affronter ton pays natal ou ton pays d'origine? moi, les Comoriens m'ont donné ma chance. Donc, moi, je donne ma loyauté totale à quelqu'un qui peut me permettre de payer mon salaire et en même temps de nourrir ma famille. Tout en sachant que je joue mon pays d'origine, qui est le Maroc. Et c'est. Voilà. Mais l'entraîneur, le sélectionneur n'était pas marocain. Ouais. C'était Hervé Renard. Et donc, moi, je me suis mis dans ma tête une soupape de sécurité pour dire, moi, je joue contre Hervé Renard. Et je joue contre Vaïd Ludic, entre Ouais, guillemets, je parle. oui, En fait, c'est une échappatoire mentale pour pouvoir bah, être performant et puis surtout me consacrer totalement avec le pays qui m'a accueilli. Mais c'était vraiment, en fait, compte, l'hymne national à Casablanca, ça fait mal. ouais. Donc, en fait, pour vous dire, entre guillemets, l'anecdote, c'est les deux hymnes nationaux où je les ai vécus, ils m'ont donné des frissons total. Vous savez, là, à l'heure actuelle, marocain, je les suis à 2000%. Et Ouais. maintenant, ce que je peux dire, c'est que les Comores m'ont accueilli. J'ai du sang comorien, un peu du sang comorien qui est venu du sang marocain, un peu mélangé. Donc voilà, comme maintenant, j'ai du sang ivoirien qui va venir. C'est comme ça que je vois les choses. Pour toi, est-ce que il y a eu une évolution entre les Comores de 2021 à celle de 2025? Encore une très bonne question. Alors, je vais parler de moi, ce que j'ai fait. Oui, bien Moi, sûr. je maîtrise que moi, ce que je peux faire. Oui, J'étais adjoint, donc il y avait un sélectionneur qui avait ses idées, qui a aussi travaillé très très dur et qui a réussi à aussi avoir des résultats et c'était top, d'accord? Et moi, après ensuite, les joueurs ont demandé que je prenne le relais, donc je suis devenu sélectionneur. Et là, vraiment, j'ai pu aussi mettre en fait comment je vois le football. D'accord? Donc, c'est dire comment je vois le football. Moi, le ballon, comme je vous dis tout à l'heure, je suis quelqu'un qui est. Et que le football, j'ai dans le sang, je suis un passionné. Et le football, comment je le vois, c'est que ben, moi, le doudou que j'avais quand j'étais petit, je dormais comme un ballon de football. ok, Quand je dormais la nuit, je mettais mon ballon. Donc, le ballon, je ne le donne pas à quelqu'un. ok, Donc, le ballon, aussi. Et dès qu'il est là, je vais le presser pour le récupérer le plus vite possible. Donc, le ballon, il faut qu'on l'ait. Mais tout ça, comme je répète encore une fois, une sélection, tu as très peu de temps pour mettre l'identité oui, en place. Donc, j'ai fait. Au départ, on est parti sur ça. Et en plus, il y avait beaucoup de joueurs qui ont arrêté comment dire, la sélection. oui, D'accord? Il fallait remettre du sang neuf. oui, D'accord? Donc, en fait, il fallait ressemer. Voilà. Il fallait essayer de ne pas perdre en qualité. oui, Et tu as perdu des joueurs. Donc, obligatoirement, c'est très difficile de repartir, mais il fallait semer, en fait. Il fallait refaire, comment dire, refaire carrément un groupe, recréer un groupe, tout en gardant les anciens qui restent et remettre des jeunes dedans, le temps que la oui, chimie prenne, d'accord? Et tout en essayant de rester compétitif, de se qualifier pour la CAN. Hélas, il nous a manqué, hélas, c'est la Côte d'Ivoire qui nous a sorti le champion en titre. oui, Et hélas, mais en même temps, c'est une vérité. Ça veut dire que ils étaient plus forts que nous et on avait peut-être pas assez de qualité pour pouvoir se qualifier là. Mais en tout cas, le travail, d'ailleurs maintenant, je pense qu'ils doivent récolter les fruits et ça, c'est top avec le nouveau sélectionneur
qui a lui aussi amené sa philosophie, etc., sa méthodologie. Le mec, quand on a joué la Zambie, le dernier match que moi j'ai joué avec la sélection des Comores, l'entraîneur qui est Graham, qui est un entraîneur expérimenté, qui a joué en Angleterre, etc., il a dit cette équipe-là, dans le futur, elle va, elle va être, arriver à être performant et à la CAN. Donc Ok. voilà. Après, là, actuellement, vous êtes le sélectionneur des U20 dans la Côte d'Ivoire. Ça fait à peu près quelques jours que vous avez commencé votre travail. Euh, Comment ça se passe? Et est-ce qu'il y a une différence entre entraîner l'équipe première et des catégories euh, et les catégories U20, U17 et U23? Le pays, c'est un pays qui est très, très accueillant. Donc, comme on les a joués, nous, en match aller-retour, j'avais déjà vu ça. Et c'est un pays aussi qui aime le football. Donc, presque comme bah, les pays maghrébins. Donc, voilà. Et donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Je me suis très vite adapté. Et donc, là, je suis en découverte. Je suis en analyse sur tout ce qui peut, comment dire, que je peux apporter. Mais surtout, je fais un état des lieux du pays pour pouvoir aussi mettre en place après différentes procédés pour arriver à l'objectif que la Fédération ivoirienne de football m'a fixé. C'est parce que vous m'avez posé la question de savoir si quand tu as été sélectionneur des A et Oui, après tu peux être sélectionneur de U20. Il faut savoir que moi, encore une fois, depuis à 20 ans, grâce à ma blessure, j'ai 51 ans, donc j'ai 31 un ans d'expérience en tant qu'entraîneur. Et j'ai fait presque toutes les catégories. ok, Et même quand j'étais joueur, j'ai joué tous les postes. ok, J'ai commencé gardien de but. Donc, et donc j'ai joué latéral droit, 5 6 8 et les droits, et même 9 on sort de faux 9 et demi, j'ai fait. Donc, j'ai une chance d'avoir, comment dire, un faire le éventail. tour. Oui, Voilà, un éventail qui est et donc, quand tu entraînes, tu arrives à te mettre à la place de n'importe quel poste et de comprendre chaque poste à quoi correspond. oui, Et donc, en fin de compte, je vais répondre tout simplement. Pour moi, si tu entraînes des A, ça oui, peut être une spécificité, mais c'est important de comprendre aussi quel est le chemin qu'il faut parcourir pour des petits d'aller jusqu'en A. oui. Donc, eh ben, moi, ce chemin, je l'ai fait. Donc, C'est la formation qui voilà, est importante. exactement. Donc, voilà. Donc, maintenant, là, je suis dans la phase où ce qu'on appelle la phase de promouvoir les joueurs. Là, Ok, même si c'est 20 ans, c'est quand même déjà un peu plus grand, mais le joueur qui a 16 17 ans jusqu'à 20 ans, il est en phase de pouvoir passer chez les grands, chez les A. ok, Voilà, ou du joueur en pro, etc. Donc ça, c'est une phase qui est super importante parce qu'on peut très bien faire la phase de formation qui est très très bonne et rater cette phase-là. Et quand tu rates cette phase-là, c'est dommage parce qu'il y a plein de joueurs qui se perdent. Alors que cette phase-là, elle est super importante. Et là, je suis dedans. Et je l'ai faite en Belgique. Donc, ça ne me pose aucun problème. Au contraire, au contraire. Et même là, mon job, c'est d'essayer d'arriver, d'avoir plus de joueurs possibles qui vont aller chez les A. Et c'est très dur parce que c'est un très grand pays avec des très grands joueurs qui jouent dans tous les championnats européens. Mais si on arrive à trouver deux, trois joueurs voilà, qui montent, voilà, c'est extraordinaire. Mais en fait, moi, ça ne me pose aucun problème. je pense que vous préparez la prochaine Coupe d'Afrique des U20 qui sera Voilà, organisée en Côte d'Ivoire. C'est au mois d'avril, c'est le mois mai, d'avril. mois d'avril. Exact. Donc, est-ce que vous sentez que cette équipe est prête? Ben, là, on est en train de faire un tas des lieux, donc on n'a pas commencé encore. Je suis en train les matchs du championnat vont commencer un peu ce week-end parce que c'était la trêve. Donc Oui, là, j'ai déjà vu des entraînements, j'ai déjà vu des joueurs. J'ai vu les matchs amicaux, oui, des matchs amicaux, comme le tournoi de Toulon. J'ai vu des matchs aussi, comment dire, de qualificatifs, où hélas, ils ont terminé juste derrière le Nigeria et le Ghana. oui, Et en fait, ils sont pas très loin, voilà, ils sont pas très loin du Nigeria et du Ghana. On n'est pas oui, très loin de cette équipe-là, parce que ça s'est joué à très peu de choses. Donc voilà, et c'est une équipe ouais, qui peut être compétitive. Maintenant, la problématique, c'est aussi que c'est pas une date FIFA. oui. Donc là, il y a des équipes nationales qui ont eu des joueurs qui évoluent en Europe. Et là, il faudra s'adapter en fonction ce sera plus des pays, des joueurs locaux. Et en même temps, c'est aussi la philosophie de la Fédération de football ivoirienne de promouvoir aussi les joueurs locaux. Donc voilà, il y a tout un travail. Comme le Sénégal, lui, qui a créé des académies. Il y a le Mali aussi qui a, comment dire, qui a créé des académies pour évoluer ce football. Le Maroc l'a fait très, très bien avec l'académie Mohamed VI. Et c'est en train d'évoluer avec les DTN. Donc tous ces pays-là sont en train de grandir. Et il y a un travail qui est fait de fond pour donner la chance aux joueurs locaux.
entre guillemets locaux, parce que pour moi, moi je suis français et marocain, mais je me considère comme marocain, donc en fait, mais c'est juste pour, entre guillemets, quoi. Donc voilà. Younes, quand on a commencé notre discussion, notre interview, tu as mentionné que ton rêve, c'est de disputer la Coupe du Monde. Est-ce que Younes a d'autres objectifs, mis à part la Coupe du Monde? En Est-ce fait, qu'il c'est pour rêve revenir, un jour de prendre les rênes de l'équipe nationale du Maroc ou une équipe au Maroc après mon rêve, ouais, c'est Coupe du Monde. Après, moi, vous savez, les gens, je sais pas, je pense qu'ils commencent à me connaître. Si on me donne la chance, voilà, moi, c'est en fonction des possibilités que j'ai. Là, c'est la fédération, c'est le pays, la Côte d'Ivoire qui m'a appelé. Voilà, donc c'est une chance qui est en or, qui est de Coupe du Monde, si on peut se qualifier, ouais, on y va direct, hein. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, Younes. Ce fait un plaisir de partager avec toi ce petit moment. Et je te dis vraiment bon courage pour la suite. Et à la prochaine, Inch'Allah, bihawlillah. Ouais, moi aussi, Inch'Allah. Ben, merci Anas pour l'interview. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir que le pays ne t'oublie pas. Donc, et c'est dans le cœur, hein, donc voilà, hein, c'est Alhamdulillah. Et puis, Inch'Allah, que ce soit une grande canne.